Mes salutations. Heureux de vous retrouver, et ce, autour de la parole du Seigneur. Le livre que nous a laissé le Seigneur est un livre merveilleux. Il est vieux, mais son sujet est d'actualité. C'est un livre inépuisable. C'est un livre dont le contenu est à la portée du cœur d'un enfant qui comprend. Donc, on pourrait dire un livre qui est à la portée de chacun. Car en fait, Dieu nous a laissé ce livre pour que nous connaissions quels sont les principes avec lesquels il travaille avec nous, il se manifeste à nous. Quels sont les principes qui nous permettent en les pratiquant, d'être sûrs que nous plaisons à Dieu. Et c'est pourquoi dans notre lecture aujourd'hui, je voudrais que nous puissions ensemble nous arrêter sur le livre d'Ézéchiel, le chapitre 11 et le verset 19, où le prophète déclare, de la part de Dieu, il dit, « Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Juste donc ces quelques lignes qui nous serviront de base pour que nous puissions nous entretenir de ce sujet que j'ai intitulé « L'importance d'un cœur nouveau ». Le besoin d'avoir un autre cœur. On ne peut pas plaire à Dieu si en nous, il n'y a pas eu ce changement, s'il n'y a pas eu cette opération de recevoir un cœur nouveau, de quitter notre cœur de pierre pour avoir un cœur de chair, que notre cœur de pierre soit remplacé par un cœur nouveau. Seulement à l'énoncé de ces quelques paroles, nous pouvons dire que être avec Dieu, plaire à Dieu, être conforme à Dieu, c'est donc quelque chose qui ne relève pas d'une question de religion, quelle qu'elle soit, qui ne relève pas d'une conception philosophique, mais qui relève d'une expérience indispensable avec Dieu, et que aujourd'hui, nous faisons la démonstration qui est de recevoir de Dieu un cœur nouveau. Au travers de cette parole, c'est la promesse d'une loi qui serait davantage un principe inscrit dans le cœur plutôt qu'une règle extérieure avec laquelle on vivrait. C'est à l'intérieur de nous que les choses se passent et se manifestent. Cette règle biblique
qui nous laisse comprendre qu'il n'y a pas de relation authentique avec Dieu. Il n'y a pas de vie dans laquelle on peut satisfaire Dieu si de Dieu lui-même, l'on n'a pas reçu un cœur nouveau. L'importance de recevoir un cœur nouveau, nous pourrions dire que c'est ça, une expérience authentique de conversion. Parce que l'expérience de la conversion amène celui qui la vit plus loin et plus profondément que dans l'adoption d'attitudes, de postures. La vie avec Dieu, ce n'est pas ces choses-là. C'est une transformation, c'est un changement intérieur qui produit une transformation. C'est pourquoi la Bible met l'emphase sur l'importance de recevoir, d'avoir un cœur nouveau, de faire l'expérience avec Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, le verset 31, il est écrit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Dieu leur montre qu'il y a donc un fossé entre le fait d'avoir un cœur nouveau et le fait de vivre n'importe comment. Les deux choses ne vont pas ensemble. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36 et le verset 35, Dieu lui-même promet « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La difficulté est grande. L'homme, par lui-même, ne peut pas changer son cœur. Par ses efforts, il ne peut pas se donner à lui-même un cœur de chair. Parce que son cœur est un cœur de pierre. Ce qui signifie, ici, la pierre est l'image de la dureté du cœur naturel de l'homme. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, lorsqu'il a eu l'occasion de parler avec les chefs religieux et la foule sur la question du divorce, il leur dira, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis cela. La dureté du cœur, c'est une plaie pour la vie entre Dieu et l'homme, la vie entre l'homme et l'homme, une plaie pour la vie entre l'homme et sa famille. C'est une plaie dans la vie fraternelle et relationnelle dans l'Église. C'est pourquoi Dieu veut conduire chacun
et lui donner un cœur de chair, car ce cœur de chair dont il est question et qui est l'opposé du cœur de pierre, c'est un cœur qui est ouvert et sensible aux choses de Dieu. Un cœur qui vit avec les valeurs spirituelles et qui plaisent à Dieu. Je traduirai les choses comme ça avec vous pour vous dire, ce cœur, il est tendre pour Dieu. Il est tendre pour les autres. Il est accessible à l'enseignement. Il est accessible à la compassion et à l'amour. Il est désireux de faire du bien aux yeux de Dieu. C'est ce type de cœur qu'avait David et pour lequel Dieu déclarera: j'ai trouvé, David, un homme selon mon cœur. Un homme qui avait un cœur selon Dieu. C'est pourquoi je voudrais dire à tout un chacun, au-delà du baptême, certaines actions et certaines réactions confirment ou infirment si votre cœur a été changé. Ça se mesure là. Passer par les eaux du baptême n'est pas tout. C'est important, mais ça doit s'accompagner. L'authenticité d'un baptême s'accompagne du changement de cœur. D'ailleurs, je voudrais vous dire, c'est ce changement de cœur qui devrait vous conduire au baptême pour rendre votre baptême valable, authentique, parce que le baptême que Dieu veut n'est pas seulement le fait d'être plongé. Ce qui le rend authentique, ce n'est pas le baptême en lui-même, mais c'est ce qui le précède, l'expérience qui le précède et qui permet alors qu'après le baptême, ce cœur nouveau se manifeste dans le quotidien de celui qui a été baptisé. Ceux qui ont compris cela, ceux qui ont réalisé un jour ce que c'est que la dureté de leur cœur, ceux qui ont réalisé que c'est là une plaie pour leur relation avec Dieu et leur relation avec les autres, ont ouvert leur cœur. Ils ont supplié Dieu, comme David, dans le psaume 51, et le verset 10, il dira: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il avait compris que lorsque ces choses-là sont perdues, ou lorsqu'elles sont absentes, lorsqu'elles sont inexistantes, alors il est impossible de plaire à Dieu. Sans vous faire offense, je dirais, quand ces choses sont absentes, on peut être aux réunions. Quand ces choses sont absentes, on peut, si l'on veut, prier ou lire la Bible. Mais l'essentiel est absent. On ne peut pas plaire à Dieu comme Dieu le voudrait. C'est pourquoi le psaume 51 et le verset 17 dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Pour avoir compris l'importance
d'avoir un cœur nouveau et de vivre avec le témoignage et les œuvres d'un cœur nouveau, alors David va crier à Dieu. Avoir un cœur nouveau, c'est, selon les Écritures, comme une circoncision intérieure. C'est une circoncision intérieure plutôt que physique. Dans l'Ancien Testament et depuis Abraham, le juif était reconnu de par sa circoncision. Et là, il faisait partie du peuple de Dieu, du peuple élu. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de nous circoncire dans la chair, mais il nous appelle à nous laisser circoncire le cœur. Il nous appelle à le laisser, dans notre engagement avec lui, changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. C'est pourquoi la Bible nous déclare, dans le livre des Romains, au chapitre 2 et le verset 28, le juif, ce n'est pas celui qu'il est en dehors. Ce n'est pas celui qui a la circoncision, non, et dont la circoncision est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Celui que Dieu reconnaît, c'est celui dont la circoncision est la circoncision du cœur. Une circoncision opérée par l'Esprit. L'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3 et le verset 3 nous dit, en réalité, nous sommes maintenant le vrai peuple de Dieu, nous qui le servons et lui rendons notre culte par son esprit. Notre assurance repose sur Jésus-Christ. Et nous ne plaçons pas notre confiance dans ces cérémonies extérieures ou dans des avantages humains, selon parole vivante. Le miracle d'un cœur nouveau est une chose que seul le Saint-Esprit accomplit au-dedans de l'homme. Seul le Saint-Esprit accomplit cette chose dans l'homme. Et celui qui a un cœur nouveau et qui alors peut, ses œuvres, ses paroles, tout ce qui vient de lui, exprime qu'il a un cœur nouveau. C'est aussi quelqu'un qui a aussi les avantages d'avoir un cœur nouveau. Car la Bible nous dit, pour celui qui a un cœur nouveau, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a aucune condamnation.
parce que j'ai été affranchi, j'ai été libéré du pouvoir, de l'autorité du péché, pour vivre selon l'autorité du Saint-Esprit, parce que de lui, j'ai reçu un cœur nouveau. C'est une chose qui est très importante pour chacun de nous de comprendre. Parce que nous sommes chrétiens. Et dans ce monde, nous sommes appelés à notre vie doit être le témoignage de qui est Jésus, de comment parle Jésus, de comment agit Jésus, de ce que Jésus voudrait. Mais ça, ce n'est pas possible si nous n'avons pas un cœur nouveau. Si notre expérience, notre rencontre avec l'évangile et Jésus-Christ ne nous a pas emmenés à cette expérience de recevoir de Dieu un cœur nouveau. C'est pourquoi ce n'est donc pas une question d'adhésion à un mouvement. C'est une question d'expérience et de relation, d'expérience avec Dieu, d'expérience pour recevoir un cœur nouveau et de relation avec Jésus-Christ chaque jour. Je voudrais, pour pouvoir vous aider encore davantage à m'aider, vouloir davantage vous aider à me comprendre, considérer avec vous l'expérience d'un homme qui a connu le changement de cœur. J'ai nommé le roi Saül. Saül est un homme dont la Bible nous dit son cœur a été changé. Ce qui nous montre que Dieu, quand il vient, c'est l'une des premières choses qu'il accomplit, qu'il fait. Dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, le chapitre 10 et le verset 6, il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel, Samuel dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque la Bible parle là de changement, la Bible ne parle pas d'un changement physique. Saül a été changé, mais il était toujours reconnu. Son visage, son faciès était toujours le même. Mais ce qui est fait, son intérieur, sa personne intérieure avait été changée parce qu'il avait un cœur nouveau. De Dieu, il avait reçu un cœur nouveau. Dans le livre de Samuel, toujours, au chapitre 10 et le verset 9, il est dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dieu lui donna un autre cœur. Il ôta le cœur de pierre et lui donna un cœur pour servir Dieu, pour vivre avec Dieu, pour pouvoir honorer Dieu. Les choses vont au-delà d'une simple religion. Les choses vont au-delà de quelques pratiques. Les choses vont au-delà de la participation à quelques offices. Il faut une véritable rencontre, une véritable expérience au cours de laquelle Dieu lui-même change le cœur. Et quand un cœur est changé, ça se manifeste. On n'a pas besoin de le dire. Ça n'a pas besoin d'être crié sur les toits. Ça se voit, ça se manifeste. Par exemple, dans la vie de Saül, le fait qu'il eut un cœur nouveau, cela s'est manifesté. Car avec le cœur nouveau,
Saül est devenu un homme discret et modeste. Dans 1 Samuel, le chapitre 15 et le chapitre 10 et le verset 15, il est dit: l'oncle de Saül reprit. Saül raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Il est un homme discret et modeste. Une autre qualité que l'on trouve chez l'homme qui a un cœur nouveau, comme ça l'a été pour Saül, il était humble et petit à ses propres yeux. Le cœur nouveau, on ne peut pas faire semblant, car on ne peut pas imiter cela. 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 21 nous dit: il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel: y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: voici, il est caché derrière les bagages. On courut le retirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait toutes de la tête. Saül était un homme humble. On le cherchait pour l'honorer, pour le oindre, le mettre à la place dans sa royauté, mais lui-même, il se cachait. Il était humble, il était petit à ses propres yeux. Saül est en communion avec les personnes qui ont des sentiments et des dispositions comme lui. Un homme qui a le cœur nouveau prend plaisir à être avec les gens qui manifestent également dans leur vie de chaque jour qu'ils ont un cœur nouveau. Dans 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 26, il est dit: Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Saül, un homme dont Dieu a changé le cœur, manifeste des dispositions, manifeste des sentiments qui ne peuvent l'être qu'avec un cœur nouveau. Il va dans 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 27, Saül sort, il est vainqueur. Et dans sa victoire, il s'attache à l'essentiel. Il est loin des rancœurs et de l'hostilité. Il ne manifeste pas d'amertume, le cœur nouveau. Écoutez bien ce que dit la Bible. La Bible dit: il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient: quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Et ils le méprisèrent. Et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Amen. Lorsque nous avons un cœur nouveau et que nous vivons selon les principes de ce cœur nouveau,
dans ce genre de situation, nous sommes victorieux. Méprisés, calomniés, nous n'y prenons point garde. Déshonorés, nous n'y prenons point garde. On est à une autre échelle. On est plus haut. Et c'est ce que Saül révèle. Il n'a pas le temps de s'occuper de l'hostilité et de l'amertume des gens. Il n'y prend point garde. La nécessité d'avoir un cœur nouveau. Mais je ne saurais terminer ces moments avec vous sans vous dire s'il est important de recevoir un cœur nouveau. C'est essentiel dans notre relation avec Dieu. De vous dire qu'il est important de manifester les sentiments, les attitudes, les comportements de quelqu'un qui a le cœur nouveau, comme le fit Saül. Il est aussi très important de veiller sur notre cœur, de veiller sur ce cœur nouveau, de faire en sorte de le garder dans cet état nouveau, avec ses attributs d'humilité, avec cette capacité de ne pas s'arrêter sur l'hostilité, le mépris, ce que l'on peut dire de soi, de savoir passer outre. Saül n'y a pas pris garde. Et bien qu'il commença avec ce cœur nouveau, il le perdit en chemin. Il perdit ce cœur nouveau. C'est pourquoi la Bible dit de lui, dans 1 Samuel 15, 17, Samuel dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit. Parce qu'un cœur nouveau, bien entretenu, ne nous emmène jamais à l'orgueil, ne nous emmène jamais à la révolte. Un cœur nouveau n'utilise jamais ces sortes de choses pour servir Dieu. Saül n'a pas veillé. Et il a perdu les avantages du cœur nouveau. Il s'est laissé corrompre. Saül n'a pas conservé ses dispositions d'humilité. Et il s'est détourné de Dieu. C'est pourquoi Samuel lui dit, lorsque tu étais petit, ce qui signifie tu ne l'es plus. Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, ce qui signifie qu'il ne l'est plus. Il lui dit, à ce moment-là, Dieu a fait de toi le chef. À ce moment-là, Dieu t'a oint pour que tu fusses roi. Mais maintenant que tu ne l'es plus, Dieu t'enlève ce qu'il t'avait donné. Voilà, c'est pourquoi il est très important de veiller à garder le cœur nouveau, de veiller à garder les bonnes dispositions, à les manifester, à ne pas faire de faux semblants, mais d'être vrai, d'être authentique avec le cœur nouveau. Car celui qui perd le cœur nouveau s'entend aussi dire, ou s'entendra aussi dire, quand tu étais petit,
je t'ai béni, je t'ai élevé, je t'ai oint. Mais maintenant, tu crois que tu es parvenu? Alors, je t'enlève aussi. Son cœur est redevenu mauvais. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons même que son cœur est devenu même très mauvais. C'est pourquoi la Bible nous dit, prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un mauvais cœur, n'ait un cœur incrédule et mauvais, au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, faites attention, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et c'est aussi dans cette pensée que ce conseil ô combien important est rappelé à chacun d'entre nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ne permets que rien puisse corrompre ton cœur. Ni ce qui vient de toi, ni ce que les autres déposent en toi. Ne permets que rien vienne polluer ton cœur. Car ce sont les sources de la vie qui sont en toi qui seraient polluées. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et je termine en vous rappelant cette parole des Écritures. Ce n'est rien, Galates 6,15, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce n'est rien. Nos rangs, nos exploits, notre savoir, nos compétences, ces choses, ce n'est rien de les avoir ou de ne pas les avoir. Ce qui est important, c'est d'avoir un cœur nouveau, de garder un cœur nouveau, d'entretenir, de cultiver un cœur nouveau. Ce cœur, tous ceux qui ont fait l'expérience avec Dieu l'ont reçu. Mais si Dieu nous le donne, il est de notre responsabilité de le préserver. Il est de notre responsabilité de garder, d'entretenir, de soigner ce cœur nouveau. Alors en nous quittant aujourd'hui, permets-moi de te demander, comment est ton cœur? Toi qui as reçu de Dieu ce cœur nouveau, as-tu été donc un bon gestionnaire? L'as-tu entretenu comme il fallait? Dans quel état est-il aujourd'hui? Quand Dieu te voit et te parle, comment voit-il ton cœur? À Saül, il dira, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu fait avec lui la différence. Et lui dit, quand tu étais petit, voici ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai entrepris. Mais maintenant que tu ne l'es, voilà ce que je vais entreprendre.
voilà ce que tu perdras. Voilà ce qui ne sera plus pour toi. Entretenez votre cœur. Entretenez votre cœur pour votre vie avec Dieu. Entretenez votre cœur pour de bonnes relations chrétiennes. Entretenez votre cœur pour un service vraiment à la louange de Dieu. Entretenez votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous que personne d'autre n'est le gardien de votre cœur que vous-même. Même si vous vous laissez entraîner par les autres, même si ce sont les épreuves qui vont emporter chez vous de l'aigreur, quel que soit ce qui ferait que vous ne conserviez pas le cœur tel que Dieu vous l'a donné, c'est vous qui en êtes responsable et personne d'autre. Que Dieu Seigneur vous bénisse et vous aide. Prions, Seigneur. C'est si important. Et nous prions pour que dans ces jours de la fin, nous ne puissions oublier notre responsabilité. Nous ne puissions nous décharger sur les autres. Mais fais-nous la grâce de nous rappeler que c'est à nous que tu as confié notre cœur. Fais-nous la grâce de nous souvenir, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, parce que nous avions un cœur avec de bonnes dispositions. Nous étions petits à nos yeux. Fais-nous la grâce de rechercher ton approbation et non celle des hommes. Je te prie afin que, Seigneur, chaque personne, ayant partagé ce moment avec nous, en sorte édifiée et avec de bonnes résolutions pour la seule gloire de Jésus. Amen. Béni soit Dieu.